euh, pour le début de l'année. En ce début d'année, on va passer beaucoup de temps dans les quelques premiers chapitres du livre de Matthieu. Dans le livre de Matthieu, à partir du chapitre 5, la Bible nous relate ce que la plupart intitulent comme étant les sermons sur la montagne. Les sermons sur la montagne, on dit que c'est l'enseignement le plus profond, le plus bouleversant qui n'ait jamais été donné par le meilleur des enseignants, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. C'était son premier enseignement. C'était le début de son ministère. Il a commencé par là et je me suis ressenti dirigé en début d'année de commencer par là. On va prendre le temps nécessaire que ça va prendre. Je ne sais pas, ça va être peut-être 8 leçons, 9 leçons, 10 leçons, mais on va vraiment creuser dans le sermon sur la montagne. Et le message que nous allons partager, et ce n'est pas un nouveau message, ça a été déjà prêché par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Amen. C'est lui qui l'a prêché pour la première fois. Et des fois, tu sais, on se dit, ah, je vais prêcher. Il n'y a pas de nouveau message. Tout a été déjà prêché. Amen. Alléluia. À moins qu'on écrive une autre Bible, mais tout a été déjà prêché. Donc, si vous entendez quelque chose que vous avez déjà entendu, c'est bon. Amen. Hein, c'est bon. Amen. Alléluia. Qui a mangé du riz hier? Qui va manger du riz demain? Qui va manger du riz après-demain? Hein, quand vous mangez le riz tous les jours, personne ne se plaint. Quand vous prêchez le même message 2 fois, là, non, ça ne va pas. Même si tu manges le riz tous les jours, ça va te nourrir quand même. Amen. Vous mangez le poisson tous les jours, ça vous nourrit quand même. Donc, on peut prêcher le même message et ça va vous nourrir quand même. Si vous voulez manger, ça va vous nourrir. Alléluia. Alléluia. Donc, on va beaucoup rester dans Matthieu, dans le livre de Matthieu. On va faire le sermon sur la montagne. Aujourd'hui, on va faire la première partie. On va aller dans Matthieu 5. Matthieu 5, on va lire du 1er au 16e verset. Matthieu 5, 1 à 16. Si vous l'avez trouvé, dites Amen. Alléluia. La Bible nous dit, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, heureux le pauvre en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur plutôt, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Et prions tous ensemble, Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants, Papa, pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Nous te remercions pour le privilège, Seigneur, que nous avons de nous réunir tous ensemble ici et de sentir ta présence. Nous te remercions également pour le privilège que nous avons, Papa,
d'apporter ta parole aujourd'hui. Et nous prions, Seigneur Jésus-Christ, que tu nous aides, Seigneur, de l'apporter sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Nous réalisons également, Papa, combien cette parole est esprit, Papa, et conséquemment, elle est folie pour nous parce que nous sommes charnels. Aide-nous à la recevoir, Seigneur, afin qu'elle puisse trouver une place dans nos cœurs où elle va germer, produire de fruits et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Et avec action de grâce dans le cœur, nous te prions ainsi, dans le nom précieux de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir. Nous venons de conclure 2022. Alléluia. Et nous sommes maintenant en début de 2023. Le deuxième dimanche de 2023. Et tous nous sommes rayonnants. Nous avons été contents de conclure 2022 parce que nous anticipons un meilleur 2023. Amen. Qui anticipe que 2023 va être mieux que 2022? Qui anticipe une augmentation de salaire en 2023? Alléluia. Alléluia. J'aime ce que je vois. Papa prend trop de temps pour lever la main. Maman prend sa main et lève. Ça, c'est la foi. Alléluia. Nous voulons tous être bénis, n'est-ce pas? Et ce livre, cette partie, cet enseignement nous dit heureux, heureux, heureux. Et nous voulons tous être comme ça. Et nous aimons les bénédictions. Et la plupart d'entre nous souhaitons être bénis. Amen. Et je vais être béni. Et vous voulez être béni. Qui veut être béni ici? Oh, encore tout le monde. Et nous voulons tous des bénédictions, même alors que nous sommes assis dans la maison de Dieu et alors que nous sommes en train de parler du sermon sur les béatitudes. En fait, ces sermons nous montrent comment être béni. Allô? Mais nous avons tous une idée de bénédiction. Quand on dit qui veut être béni, nous levons tous nos mains, mais chacun a son concept de bénédiction. Il y en a pour qui c'est une bonne santé. Il y en a pour qui c'est une famille et des amis. Il y en a pour qui c'est de l'argent. Il y en a pour qui c'est de la nourriture. Il y en a pour qui c'est des vêtements, un logement. Il y en a pour qui c'est l'éducation. Je vais finir mes études et avoir finalement ces diplômes. Mais au final, tu vois que c'est pour avoir plus d'argent. Alléluia. Et pour d'autres, le mot bénédiction évoque l'idée de richesse ou de gloire. Il y en a pour qui c'est être célèbre, atteindre une position de reconnaissance et être reconnu. Il y en a pour qui c'est une grande maison ou une plus belle voiture. Et pour d'autres, le concept de bénédiction va plus loin. Que je pense que je serais surpris de le trouver parmi nous ici. Pour d'autres, être béni, c'est avoir un bateau, un yacht. Qui, quand on disait je vais être béni, pensait à avoir un yacht sur le fleuve Saint-Laurent? Mais pour certains, quand on parle de bénédiction, c'est ça. Amen. Et plusieurs concepts de bénédiction. Mais laissez-moi vous dire que la plus grande des bénédictions, c'est d'être sauvé. La première, la plus importante et la plus grande des bénédictions, c'est d'être sauvé. La vie ici sur terre n'est que temporaire. Et donc, nous devons comprendre que tout ce que nous allons posséder, ça va être pour un temps. Et que tout ce que nous allons acquérir va éventuellement rester ici sur terre. Personne n'a jamais été enterré avec un camion de déménagement de U-Haul en arrière de lui. J'ai déjà vu des funérailles
des riches, des gens des stars de la musique ou de toutes ces choses qui se font enterrer dans leur Cadillac. Laissez-moi vous dire qu'à la place où on va ensevelir cette Cadillac, elle ne va même pas faire 1 kilomètre de plus. Parce que tout ce que nous amenons, nous laissons ici sur terre. Nous n'allons pas emporter cela dans le lieu où nous allons passer l'éternité. Il y a un homme qui avait bien compris cela. Et il y avait, je ne sais plus c'est dans quelle culture, ils ont cette habitude que lorsqu'ils enterrent quelqu'un, ils vont jeter l'argent dans sa tombe. Et ils disent que c'est pour ses besoins là où il va. Et là, les gens étaient là, l'homme riche était là, il ne jetait pas l'argent, il les regardait tous. Et là, les gens jetaient l'argent dans la tombe. Et là, on lui demande, toi, tu vas jeter combien? Il dit, c'est pas grave, moi, je vais jeter le double de tout ce qui va être là, mis là-dedans. Et là, après qu'on ait fini, avant qu'on commence à couvrir la tombe, il dit que quelqu'un rentre dans la tombe et qu'il compte tout ce qu'il y a là-dedans. Et il a compté tout ce qu'il y avait là-dedans. Ben, on lui a dit, il y a $3,000. Ok, il a dit, donnez-moi les $3,000. Il a pris les $3,000, il a mis dans sa poche. Il a sorti son carnet de chèques. Il a écrit $6,000. Il a jeté dans la tombe. Alléluia. Nous n'allons rien apporter là où nous allons. Amen. Que nous allons au ciel, nous n'allons rien emporter. Que nous allions en enfer, de ce qu'il y a sur la terre, nous allons rien amener. Nous devons comprendre que tout ce que nous gagnons ici sur terre va rester ici sur terre. C'est pourquoi la plus grande bénédiction de la vie ici sur terre, c'est d'avoir entendu l'évangile de Jésus-Christ, de comprendre cela, que nous sommes des pécheurs, obéir à cet évangile, se repentir de ses péchés, alléluia, se faire baptiser au nom de Jésus-Christ et affecter sa destinée éternelle afin de passer notre éternité, non en enfer, mais auprès de notre Seigneur Jésus-Christ dans le bonheur éternel. Avant que Jésus ne vienne, nous étions sans espoir. Avant que Jésus ne vienne, nous étions perdus. Je ne sais pas si on ouvrait cette salle pour les témoignages aujourd'hui. Il y en aurait plusieurs des témoignages de ce que nous étions avant que le Seigneur Jésus ne rentre dans nos vies. Je ne sais pas pour vous, mais je ne peux parler que pour moi. J'étais très angoissé. Il y a des choses qui arrivaient avant que je ne donne ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Sans quelconque raison, je pouvais dormir durant un après-midi si j'étais fatigué. Ça m'arrivait souvent quand c'était un après-midi. Je dormais peut-être vers 14 heures. Je vais me réveiller vers 16 heures ou même 18 heures. Mais étant perdu, complètement perdu, ne sachant pas qui je suis, ni où je suis, et avec une sensation de perte complètement total. Mais laissez-moi vous dire que depuis que le Seigneur Jésus-Christ est entré dans ma vie, je n'ai pas eu un seul moment, alléluia, comme celui-là. Nous étions sans espoir avant le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est lui qui est venu et il nous a rachetés de la malédiction du péché. Et grâce à sa mort sur la croix, à l'effusion de son sang pour nos péchés, et à son ensevelissement et à sa résurrection, alléluia, pour vaincre la mort qui est tout simplement l'évangile, nous avons maintenant la possibilité d'être sauvés, d'échapper à cette destinée de condamnation et d'arriver à une place où notre éternité est sécurisée entre ses mains. En croyant en l'évangile, puis en y obéissant,
c'est-à-dire en nous repentant de nos péchés, en étant baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés et en recevant le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Quand on reçoit le don du Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu, c'est ce qui vient habiter en nous, c'est l'Esprit de Dieu qui vient habiter en nous et qui nous permet de vivre au-dessus du péché. Et laissez-moi vous dire, c'est là la plus grande bénédiction de la vie. Au fait, sans cela, la vie elle-même n'a pas de sens. Sans cela, la vie elle-même n'est que désespoir. Mais la vraie bénédiction, c'est lorsque nous parvenons au salut. Et le Seigneur Jésus-Christ lui-même, lorsqu'il a commencé à enseigner, on peut remarquer dans ce qu'on a lu tout à l'heure qu'il a enseigné sur la bénédiction. Mais son enseignement sur la bénédiction est totalement contrasté avec ce que nous avons comme idée comme des bénédictions. Amen. Nous avons une idée de bénédiction, mais son enseignement est contraire à ce que nous anticipons comme bénédiction. Pour le Seigneur, la bénédiction, ce n'est pas une augmentation de salaire. Quoique pour nous, bon, c'est ça. Et pour nous enseigner comment être béni, le Seigneur a commencé avec cette sermon sur la montagne. Et la première des choses qu'il adresse tout de suite en partant, ce sont les béatitudes. Alléluia. Est-ce qu'on peut tous dire béatitude? Le béatitude, c'est juste un autre mot pour dire que nous sommes des bénédictions. Mais dans ce mot béatitude, nous voyons une racine là-dedans. Et la racine, c'est le mot attitude. Et le Seigneur vient adresser nos attitudes. Et ça, c'est le tout premier message. Et la toute première chose qu'il commence à adresser, la première chose qu'il a commencé à adresser lorsqu'il a commencé à enseigner, ce sont les attitudes des êtres humains. Alléluia. J'ai des attitudes. Et vous avez des attitudes. Mais le Seigneur veut corriger nos attitudes. Il veut les aligner. Alléluia. Afin que nous puissions être bénis. Si notre attitude est bonne, nous allons être bénis. Si notre attitude n'est pas bonne, nous allons passer à côté de la bénédiction. Et la toute première chose qu'il dit, il dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Maintenant, moi je me rappelle, au Congo, nous on a été colonisés par les Belges, et il y a une lettre qui circulait, qui a été écrite par, je ne sais plus, Léopold II, ou en tout cas quelqu'un d'important, qui ont utilisé ce passage pour pouvoir berner les gens et s'occuper, afin de s'approprier plus facilement des richesses. Ils ont enlevé le mot « esprit ». Et ils ont dit « Enseignez-les ceci, heureux les pauvres, car le royaume des cieux est à eux. » Laissez-moi juste vous dire ceci. Tu peux être pauvre et aller en enfer. Et ça, c'est la chose la plus triste des tristes. Et l'enfer n'est pas réservé seulement aux riches. Tu peux être riche et aller au ciel. Tu peux être pauvre et aller en enfer. Quoique, il dit que c'est plus difficile pour un riche d'hériter le royaume des cieux. Parce que quand tu commences à t'enrichir, tes attitudes changent. Et on est en train de faire, de travailler avec une sœur qui a des problèmes. Son père l'a envoyée ici pour étudier. Son père a choisi les études qu'elle devait faire, mais elle ne voulait pas tellement faire, mais comme c'est le père qui a choisi et c'est lui qui paye, ben elle devait le faire. Elle a fait jusqu'à un moment, et puis ça ne marche plus. Et ce papa, il est très riche, très très riche. Et quand tu lui parles, ben, il nous a appelés pour nous gronder parce qu'on s'occupe de sa fille. Et ce sont des choses qui arrivent. et il est très riche. Et là, un de mes pasteurs avec qui il a traité me dit, ben,
pasteur, peut-être que toi, si tu l'appelles, il va te respecter. J'ai dit, il est aussi plus riche que moi, autant qu'il est plus riche que toi. Donc, je ne pense pas que c'est ça qui va faire vraiment la différence. Et notre attitude est affectée. Mais le Seigneur nous dit ici, heureux le pauvre en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Être pauvre en esprit signifie tout simplement avoir une opinion humble de soi-même. Être pauvre en esprit fait référence à l'humilité. Au fait, la toute première chose que le Seigneur adresse quand il vient pour commencer à adresser l'humanité, c'est l'orgueil. Et c'est très important de souligner et de noter que c'est la première chose que le Seigneur commence à enseigner sur l'orgueil. Il adresse la question de l'humilité dans notre vie. Le contraire de l'humilité, c'est l'orgueil. Et l'humilité, c'est la chose, on peut dire, la plus subtile qui existe. Et quand tu penses que tu l'as, c'est là que tu ne l'as pas. Tu sais, j'aime toujours la phrase du rabbin, je ne me rappelle toujours pas comment il dit. Il dit, une des choses pour lesquelles je suis vraiment fier, c'est mon humilité. Donc, quand tu penses que tu l'as, et tu ne l'as pas. En fait, c'est ce qu'il essaie de dire. Tu ne peux pas être fier d'être humble. Ça ne marche pas. Et le contraire de l'humilité, c'est l'orgueil. Et l'orgueil, c'est le péché de Satan lui-même. Et c'est pourquoi c'est tellement dévastateur. Et c'est ce qui a conduit le diable à sa chute. Et regardons un peu ici ensemble dans Ésaïe 14. La Bible nous relate un peu comment le diable est tombé. Et tu sais, il n'y avait pas de diable, mais il est tombé quand même. Il n'y avait pas de diable, mais il est tombé quand même. Donc, arrête de blâmer les gens autour de toi et commence d'abord par te regarder toi-même. Parce que le premier problème, c'est nous-mêmes. Alléluia. Regardez, Ésaïe 14, versets 12 à 15 nous dit, « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre. Toi, le vainqueur des nations, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion ou du nord, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Et Satan était un des anges créés par Dieu lui-même. Il était le plus beau de tous les anges. Il était responsable de l'adoration. Mais à un moment donné, l'orgueil est entré dans son cœur. Il a commencé à penser que si il n'était pas là, rien n'allait se faire. Et il s'est dit qu'il va être élevé au-dessus des étoiles. Ici, les étoiles se réfèrent littéralement aux enfants de Dieu. Il dit, je vais être élevé au-dessus de tous les enfants de Dieu. Et c'est là où son orgueil commence. Je suis supérieur à vous tous. Et après, il monte cela jusqu'à dire, je m'assierai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Ça semble un peu banal, à l'extrémité du nord. Mais à côté du nord, ça a une signification. Le nord, c'est le point le plus élevé dans les 4 points cardinaux. Le nord représente toujours le haut ou le sommet. Et le haut représente le lieu là où Dieu a son trône. Et le diable est en train de dire que je vais m'asseoir à côté du trône de Dieu. Et il le confirme dans ce qui suit dans ce verset. Il dit, je serai semblable au Très-Haut. Il est en train de dire, moi et Dieu, nous allons être à égalité. Laissez-moi vous dire, il n'y a rien de semblable à notre Dieu. Il est unique à son genre, il est unique en sa nature, il n'a point d'égal. Alléluia, le diable n'est pas l'opposé de Dieu. Alléluia, le diable est inférieur à Dieu. Il y a une des images très démoniaques,
très démoniaque. Des fois, nous tombons dans le piège. Et, quand tu commences à couper dans la doctrine, tu tombes dans des pièges très subtils. Il y a une image très démoniaque. Cette image est un mensonge qui vient du diable et très populaire parmi les chrétiens, où tu vois Jésus et le diable en train de faire le bras de fer. Jésus ne fait pas de bras de fer avec le diable. Attends. Ça, c'est l'antéchrist, ça, c'est démoniaque. Jésus ne fait pas le bras de fer avec le diable. Jésus regarde le bras du diable et le bras du diable est à terre. Jésus n'a pas besoin de s'asseoir. Il est Dieu. Alléluia. Il est l'alpha et l'oméga. Il n'est pas comparable. Il ne s'assoit pas sur la même table avec lui. Alléluia. Nous faisons le bras de fer avec le diable, pas Jésus. Alléluia. Pas Jésus. Alléluia. Et aujourd'hui, dans notre monde, nous voyons beaucoup d'orgueil s'afficher. Beaucoup d'orgueil s'afficher. Alléluia. Et l'orgueil des hommes est tellement commun que si tu n'es pas orgueilleux, tu passes littéralement pour être stupide, au fait. Et c'est tellement commun aujourd'hui que si tu n'es pas moindrement hautain, tu es comme un peu la risée de tout le monde. Ça fait partie de notre culture aujourd'hui. American Idol, Canadian Idol. Et nous appelons les gens du cinéma les stars de cinéma ou les rock stars. Et toutes ces choses. Les riches et célèbres, et ils sont considérés, tu sais, les riches et célèbres, les Kardashian, les autres, les Paris Hilton, les gens le regardent, c'est eux qui vont déterminer la mode, c'est eux qui sont regardés comme le sommet dans la société, c'est eux qui sont regardés comme des références. Laissez-moi vous dire, enfants de Dieu, jamais, en aucun moment, Hollywood devait être la référence pour les enfants de Dieu. Jamais, en aucun moment, alléluia, ces gens qui ne savent même plus s'ils sont des hommes, s'ils sont des femmes, vont être la référence pour les enfants de Dieu. Jamais, alléluia, en aucun moment, alléluia, nous devions nous soumettre à ces choses-là. Un enfant de Dieu regarde à la parole de Dieu, alléluia, pour voir ses références, son modèle, alléluia, sa façon de marcher. Ce n'est pas la Hollywood qui dicte, c'est la parole de Dieu qui dicte. Ce n'est pas à Paris, place Vendôme qui dicte, c'est la parole de Dieu qui dicte. Nous ne cherchons pas l'approbation du monde, nous cherchons l'approbation de l'homme avec les cicatrices de clous dans ses mains et dans ses pieds. C'est la seule approbation que nous recherchons. Et nous allons toujours être en désaccord avec le monde. Il ne cherche peu importe ce que vous allez faire, si vous voulez marcher selon la parole de Dieu, vous allez être rejeté par le monde. Même, peu importe ce que vous faites, vous pouvez tout leur donner. Mais si vous voulez suivre Dieu, ils ne vont pas vous aimer. Ça ne va pas passer. Regardez ce que la parole de Dieu a à dire sur les riches. Le psaume 73, le psaume d'Azaph nous dit, psaume d'Azaph, oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont les cœurs purs. Toutefois, mon pied allait fléchir. Mes pas étaient sur le point de glisser, car j'ai porté envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Tu peux les voir, ils sont dans le bonheur. Et ils ont tout. Ils ont les meilleures voitures, ils ont les meilleures maisons, ils ont des beaux vêtements, ils mangent le meilleur repas. Et des fois, si tu les regardes trop, tu vas les envier. C'est pourquoi il faut regarder à la bonne place. Il faut regarder à la croix de Jésus-Christ. Nous avions chanté tout à l'heure que j'ai estimé le prix et
et seule la croix me suffit. Alors, si nous avons chanté que seule la croix me suffit, alors que la croix reste la seule chose qui attire notre regard. Que la croix reste la seule chose, alléluia, qui est digne de notre attention. Si nous portons le regard au monde, nous allons tomber. Si nous portons le regard au monde, nous allons les envier. C'est beau être riche. Une fois, j'avais voyagé au Congo. Et en 2011, je pense, 2011, c'était la première fois que je retournais au Congo. J'étais 20 ans après avoir passé le temps ici. Je suis retourné au Congo, je suis arrivé à Lubumbashi, j'étais perdu, c'était correct. Quand je suis allé à Kinshasa, j'étais un peu effrayé. C'est la fois où le frère David voulait que j'aille enseigner chez le frère Fico, je pense. Et je suis allé, j'ai fait Lubumbashi-Kinshasa. C'était la première fois, là. Et j'avais peur d'arriver à Kinshasa comme ça. Et je me suis dit, bon, avant d'arriver là-bas, je vais appeler une de mes tantes, dont le mari est général dans l'armée. Elle va venir m'attendre à l'aéroport. Elle est venue m'attendre à l'aéroport, ma tante. Et je suis débarqué, moi, le pauvre pasteur de Montréal. J'arrive là-bas et ma tante était sur le tarmac de l'aéroport avec, je ne sais pas, 5 gardes présidentiels. Je suis descendu de l'avion, on allait vers les installations de l'aéroportuaire. Ils m'ont dit, non, toi tu viens ici. Et je suis sorti de la file. Je vous dis, c'est quelque chose. Je sors et là, tout le monde me regarde. C'est qui? Il y avait une madame députée qui était assise à côté de moi. On a parlé, je disais que j'étais un prédicateur. Là, elle me voit arriver à l'aéroport, la garde présidentielle me sort. Elle me regarde avec beaucoup d'interrogations. Mais moi-même, je suis perdu là-dedans. Alors, ils prennent mon passeport, ils rentrent là-dedans, et puis ils sortent avec ma valise. Ils me disent, c'est ça ta valise? Je dis, oui, c'est ça ma valise. Alléluia. Et puis il dit, monte à la voiture, là, pasteur. Et il y a un soldat qui ouvre la porte. Je dis, oulala. On est sorti par la porte par où le président sort. Et fou, on est parti. Avec un militaire, le siège avant, c'était un militaire. Vous savez, ici, on se bat pour s'asseoir en avant. Moi, je m'assois en avant. Non, les vrais riches, ils s'assoient en arrière. C'est le soldat qui s'assoit en avant avec son arme. Et j'étais comme, c'est ça la vie. J'ai commencé à envier cela. Au retour, ma tante n'était pas là. Il ne faut pas trop regarder ces choses. Quand tu regardes ça, tu prends goût à ça et ça devient difficile. Garde ton regard sur la croix parce que sinon tu vas tomber. Il y a du plaisir là-dedans. Il y a du plaisir là-dedans, mais ce n'est pas là que tu vas regarder. Le psaume dit, car je portais envie aux insensés, en voyant leur bonheur, le bonheur des méchants plutôt. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'un bon point. Waouh! Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier, la violence est le vêtement qui les enveloppe, l'iniquité sort de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font jour, ils raillent et parlent méchamment d'opprimés, ils profèrent des discours hautains, ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment. Et il dit, comment Dieu saurait-il, comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants toujours heureux. Ils accroissent leur richesse. Toujours heureux. Ils accroissent leur richesse. Et ça porte envie. Si nous ne faisons pas attention
ces choses vont entrer dans notre cœur. Mais écoutez ce que Jésus dit à ce sujet. Écoutez l'opinion du Seigneur Jésus-Christ au sujet des riches. Luc 16, verset 15 nous dit, je leur dis, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Dieu cherche un cœur humble. Dieu cherche quelqu'un qui va marcher humblement devant lui. Pas quelqu'un qui va avoir un complexe d'infériorité, mais qui va marcher humblement, qui n'a pas une très haute opinion de lui-même, qui se regarde comme Dieu le regarde. Et l'une des choses que Jésus a dû enseigner à plusieurs reprises, pas seulement une fois, mais à plusieurs reprises, il a martelé cela à ses disciples. Et aux 12, c'est l'humilité. Et même eux, les Pierre, les Paul, les autres, ils recherchaient la position. Ils se querellaient qui va être plus grand que les autres. Tu dis les apôtres, oui, les apôtres. Les Pierre, oui, ceux-là, tous ces gens-là. C'est pourquoi? Parce qu'ils étaient aussi humains que nous. Et ils faisaient face aux mêmes problèmes que tu fais face aujourd'hui. Ils étaient de même nature que nous et ils avaient le même problème. Alléluia. Et ils recherchaient tous la position, ils recherchaient tous le pouvoir et tous recherchaient la notoriété. Jésus les avait appelés à être utilisés dans le royaume de Dieu. C'est un privilège quand on te dit, viens servir. Waouh! C'est un honneur que de servir Dieu. Il n'y a pas d'honneur plus élevé que de servir Dieu. Mais le service de Dieu n'est jamais un parcelle de pouvoir. Servir Dieu n'est jamais un parcelle de pouvoir. Alléluia. Servir Dieu est tout simplement une responsabilité, un engagement, alléluia, vis-à-vis du corps du Christ. Et que tu vas suppléer aux besoins selon que Dieu te place dans ce corps. Alléluia. Ils étaient tous appelés à être utilisés dans le royaume de Dieu. Mais ils étaient tous imbus d'eux-mêmes et en tant qu'hommes naturels, ils voyaient là une opportunité. Et leur motivation et leur attitude n'étaient pas du tout correctes. Et je ne parle pas de l'Église, je parle des apôtres. Là. Allô? Si eux avaient ce problème-là, nous ne sommes pas exemptés. Amen. Regardez un peu ces passages dans Marc 9, 33 à 37. Marc 9, 33 nous dit ceci. Ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda, de quoi discutiez-vous en chemin? Mais ils gardèrent le silence. De quoi vous parliez? Des fois, si on est audace, on va ajouter un mensonge par-dessus. Rien. La bouche allait, mais on parlait de rien. Alléluia. Mais ils gardèrent silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Moi, je suis plus important. Moi, je connais plus. Moi, je peux faire plus. Et regarde, Dieu élève qui il veut, il rabaisse qui il veut. Et quand Dieu te donne l'opportunité, sers seulement. Alléluia. Et c'est tout. Laissez-moi vous dire, Dieu, il ne regarde pas les aptitudes. Dieu ne regarde pas les aptitudes. Dieu regarde l'attitude. Allô? Dieu va regarder l'attitude parce qu'il peut te doter de l'aptitude. Mais il ne va jamais être impressionné par notre aptitude. Il ne va jamais être impressionné par notre savoir, parce qu'il connaît déjà tout. Mais il regarde notre attitude. Et alors, il s'assit, appela les 12 et leur dit au verset 35, « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier. » Pas seulement le dernier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Alléluia. Qui veut être premier? Qu'il aille au fond de la file.
Qui veut être le plus grand? Ben, qu'il sert tout le monde. Et je veux redire cette phrase célèbre, mais qu'on a commencé à oublier. Dans le royaume de Dieu, on monte en haut, on descend en bas. Allô? Non, ce n'est pas ça. Dans le royaume de Dieu, on monte en bas, on descend en haut. Si tu veux monter, il faut descendre. Allô? Et si tu veux descendre, ben monte. Et laissez-moi vous dire, moi je vais ajouter ceci. Tu ne peux pas tromper Dieu. Si tu veux dire, je veux vraiment monter, mais je veux juste descendre pour que je puisse monter, mais laisse-moi te dire que tu vas descendre. Et tu vas avoir ta volonté. Parce que Dieu sonde les cœurs et le rein, et il connaît l'intention de l'homme. N'essaye pas de faire par calcul, fais tout simplement par service et avec amour. Des fois, rends service là où on ne peut pas te le retourner. Allô? Rends service là où tu ne vas pas être reconnu. Rends service là où personne ne va comptabiliser cela. Aïe, aïe. Seigneur, aide-nous. Et regardez, ce n'est pas la seule place. À une autre place, c'est une maman. La maman de Jacques et de Jean est venue voir le Seigneur Jésus-Christ pour lui demander de placer ses enfants. Waouh! Waouh! Moi, mon fils, c'est le meilleur de l'école du dimanche. Pourquoi? Je ne comprends pas pourquoi cet enseignant ne le met jamais, ne lui donne jamais le rôle principal dans la pièce de théâtre de fin d'année. C'est parce qu'elle ne m'aime pas. Non. Mais si ton enfant a une attitude pourrie dans la classe, il ne va pas avoir cette part. Tu sais, la maman de Jacques et de Jean, donne-moi Matthieu 20, verset 20. On va aller Matthieu 20, verset 20 à 22. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosternant pour lui faire une demande. Mes enfants, pas moi, mais mes enfants. Et il lui dit, que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Ah, maman, de tous ces serviteurs qui servent là, on veut toujours. Vous savez, c'est parce qu'il y a toujours l'orgueil en dedans de l'homme. Amen. Donne-moi le verset 22. Mais Jésus lui répondit, vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons, dirent-ils. Waouh, quelle assurance. Nous le pouvons, nous allons boire la coupe. Et à quelque part, ils ont bu. Ils ont bu de la coupe que le Seigneur a bu parce que tous ont été tués pour l'œuvre du Seigneur. Mais toutefois, ce n'est pas parce que tu fais ça que le Seigneur ne va pas t'élever à cause des sacrifices. Le Seigneur n'est pas impressionné par le sacrifice. Le Seigneur recherche un cœur humble. Et vous savez quoi? Quand il y a l'humilité, il y a l'obéissance. Et l'obéissance est une des marques sincères et authentiques de l'humilité. Quelqu'un humble va être obéissant. Tu vas lui dire, fais ça. Il le fait parce qu'il ne se voit pas supérieur à la tâche que tu lui demandes. Il va le faire. Parce que l'humilité va toujours donner naissance à l'obéissance. Alléluia. Et lorsque les 10 autres ont entendu ce qui s'est passé, ils se sont mis en colère. Ils n'étaient pas contents. Et lorsqu'ils ont entendu que la maman est allée
plaider pour leurs enfants, pour ses enfants. Ils n'étaient pas en colère. Ils n'étaient pas contents, plutôt, ils étaient en colère. Regardez Matthieu 24, il dit, les 10 ayant entendu cela furent indignés contre les deux frères. Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. En d'autres termes, on peut sentir un peu même l'exaspération du Seigneur. Et qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans ce que je vous ai enseigné? Moi-même qui suis Dieu, je me suis humilié au point où j'ai mis ma gloire de côté. J'ai revêtu de la chair pour venir mourir pour les hommes. Servez donc, ne cherchez pas de position. Soyez humbles. Si vous voulez être élevé, vous devez servir les autres. Écoutez, nous sommes appelés à servir. Nous sommes appelés à être des serviteurs. Nous sommes tous esclaves dans la maison du Seigneur. Il y a des esclaves qui servent comme huissiers à l'entrée. Il y a des esclaves qui servent pour amener la nourriture aux tables, c'est-à-dire les enseignants, les pasteurs. Il y a des esclaves, mais nous sommes tous esclaves du Seigneur et nous sommes tous appelés à le servir dans la capacité qui nous appelle à servir. Et ce service, nous le faisons. Alléluia. Et nous voulons nous garder humbles parce que notre bénédiction, notre récompense, ce n'est pas la reconnaissance de l'Église. Notre récompense, ce n'est pas la reconnaissance du monde. Notre reconnaissance, c'est lorsque cette trompette va sonner. Oh Seigneur Jésus. Alléluia. Vous savez pourquoi ils se sont fâchés, les autres disciples? Hein? Savez-vous pourquoi ils étaient fâchés? Parce qu'ils voulaient aussi cette position eux-mêmes. Donc, tu te dis, pourquoi il est allé faire ça, demander une position, pasteur? Ce n'est pas ça l'attitude. Si cette position ne t'intéressait pas, tu allais dire, c'est correct. Si Dieu veut l'utiliser, qu'il l'utilise. Oh, amen. Parce que là, je veux juste servir. Amen. Nous voulons juste servir. Alléluia. Et l'orgueil va garder plusieurs hors du paradis, plus que n'importe quel autre péché. L'orgueil va être la chose qui va fermer la porte au ciel à plusieurs personnes. Regardez Proverbe 16, verset 18. Proverbe 16, verset 18 nous dit « L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. » L'orgueil précède la chute. Nous voulons marcher simplement et humblement devant le Seigneur. Pour être sauvé, il faut s'humilier. Allô? Alléluia. Pour être sauvé, il faut s'humilier. Il faut admettre qu'on est pécheur. Et aujourd'hui, c'est quasiment difficile. C'est devenu difficile de prêcher contre le péché. Tu dis à quelqu'un, tu es pécheur, il est offensé. Tu dis, moi, pécheur? Attends, pardon, c'est pas que toi, moi aussi, je suis pécheur. Nous sommes tous pécheurs. Nous sommes nés avec cette nature pécheresse. Et n'eût été du Seigneur, nous serions encore tous des pécheurs. Et même là, avec l'aide du Seigneur, ce n'est pas tous les jours que nous y arrivons. Amen. Alléluia. Nous devons admettre, pour être sauvé, il faut que tu admettes d'abord que tu es pécheur. Si tu ne veux pas accepter que tu es malade, tu vas refuser les soins. Amen. Et nous devons admettre que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin de Dieu et parce que nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Je ne peux pas me sauver moi-même. C'est pourquoi cette histoire qui est racontée dans le monde chrétien aujourd'hui,
accepte le Seigneur Jésus comme ton sauveur personnel. Ça ne sauve personne. Je ne suis pas sauvé parce que j'ai accepté le Seigneur Jésus. Je suis sauvé parce que lui m'a accepté. Ce n'est pas que moi je l'accepte, c'est que c'est lui qui doit m'accepter. Si lui ne m'accepte pas, je ne suis pas plus sauvé que peu importe ce que je vais avoir. Je dois être accepté par le Seigneur. Je dois être sauvé et pour cela, je dois d'abord m'humilier, admettre que je suis pécheur et que j'ai besoin de Dieu parce que je ne peux pas me sauver par moi-même. Vous savez, aujourd'hui, il y a un temps dans le monde, on pouvait facilement prêcher sur le péché. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, c'est impossible quasiment de prêcher contre le péché? Parce que l'orgueil a augmenté. Et plus l'orgueil augmente, plus on va renier le péché. Et la négation du péché et la négation de la vérité absolue aujourd'hui est basée sur l'orgueil. La racine de tout cela, c'est l'orgueil. Les gens disent qu'il n'y a plus de vérité absolue. Ben, c'est un mensonge, en fait. Parce que dire qu'il n'y a plus de vérité absolue, c'est dire que la seule vérité absolue, c'est qu'il n'y a pas de vérité absolue. Parce que si tu dis qu'il n'y a pas de vérité absolue, c'est une absoluté. C'est une absoluté, je ne sais pas, moi, le français et moi, c'est une absoluté. C'est une absoluté. Non, pas absurdité. Je ne sais pas ce que je veux dire. Vous voyez, c'est ça le problème avec le français. C'est que je veux dire qu'il n'y a pas de vérité absolue, c'est établir une autre vérité absolue. Donc, tu ne peux pas renier ce que tu es en train d'établir. Parce que dire qu'il n'y a pas une vérité absolue, c'est une vérité absolue qu'il n'y a pas une vérité absolue. Voilà. Ce que je veux dire, c'est une absolue. Oui, je sais que c'est une affirmation, mais c'est une affirmation de l'absoluté apolitiste. Voilà. Absolutisme. Voilà. Ouh, le français. Seigneur, on va commencer à prêcher en anglais ici. Alléluia. Et tu ne peux pas dire qu'il n'y a pas de vérité absolue parce que tu fais de ta déclaration quelque chose d'absolu. Donc, tu as juste changé de vérité absolue. Il y a une vérité absolue. Et la vérité absolue, c'est qu'il y a un Dieu. Alléluia. La vérité absolue, c'est que c'est Dieu qui a créé toutes choses. Et la vérité absolue, c'est que c'est Dieu a tant aimé le monde qu'il a mis sa gloire de côté pour venir mourir à la croix pour nous. Ça, c'est la vérité absolue. Alléluia. Il faut venir à Dieu dans la repentance. Il faut faire demi-tour. La repentance est très importante parce que la repentance est la seule chose qui te permet de changer ton état. C'est la seule chose que toi, tu as le pouvoir de faire qui te permet de changer ton état. Regardez, donne-moi un peu Apocalypse 22, 11. Apocalypse 22, 11. Ce n'est pas dans mes notes, mais voyez ceci. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Et que celui qui est souillé se souille encore. Et que les justes pratiquent encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Il n'y a pas de changement d'état si ce n'est l'endurcissement des états. Allô? La seule chose qui te permet de changer, c'est la repentance. Et les méchants vont devenir plus méchants.
Les injustes vont devenir plus injustes. Si tu ne veux pas changer, si tu ne veux pas te repentir, ben, tu vas juste devenir pire dans ton état. Et tu sais, c'est pourquoi, Église, nous devons nous réveiller. Nous devons arrêter de nous battre contre la parole de Dieu. Parce qu'il dit que le Saint se sanctifie encore. Ce n'est pas assez que je fasse juste ça. Je veux encore faire davantage. Je veux être plus radical dans ma sanctification. Je veux aller plus loin dans ma sanctification. Je ne veux pas juste être superficiel. Ceux qui font le mal font encore plus le mal. Et si ceux qui font le bien ne font pas plus de bien, ben, ils vont faillir. Ils vont faillir. Nous devons être radicaux dans le Seigneur. Nous devons être radicaux avec la sanctification. Alléluia. Ils disent, oh, ben, tu es fanatique. Oui, je veux être fanatique pour Jésus-Christ. Je veux être fanatique pour Jésus-Christ. Je veux juste perdre la raison. De toute façon, je n'en avais pas quand je suis venu à lui. C'est lui qui m'a donné la raison. Ça ne fonctionnait pas là-dedans. Je veux être à fond dans le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il faut venir à Dieu dans la repentance, admettre que je suis un pécheur et que j'ai besoin d'un sauveur, et puis se soumettre à lui par le moyen de l'obéissance. Et on va se battre avec ça jusqu'à ce que l'Église est enlevée. Mais on ne peut pas ne pas être obéissant. On doit marcher dans l'obéissance. C'est point final. On est de nouveau dans l'obéissance. Sans l'obéissance, on ne peut même pas naître de nouveau. Écoutez, je dois me soumettre à l'obéissance et puis me faire baptiser, enseveli dans l'eau pour la rémission de mes péchés. Ça, c'est une expérience très humble. C'est venir, t'échanger ici et puis rentrer. C'est pourquoi nous avons une piscine ici. Nous n'avons pas un bol. Parce que nous ensevelissons, nous baptisons, nous n'aspergeons pas. Parce que le baptême n'est pas une aspersion, c'est une immersion. Tu dois être enseveli dans l'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Tu sais, ça commence dans l'obéissance. Si tu le regardes logiquement, l'idée est absurde. Allô? Avec toutes les bêtises que j'ai faites pour l'amour du ciel. Et vous me dites que si j'entre là-dedans, je mets la robe verte et que je descends dans cette eau, me baptise au nom de Jésus, Dieu dit qu'on oublie tout ça. C'est trop moins cher pour le croire. C'est absurde. Mais ça prend l'obéissance. L'idée que tu rentres dans l'eau et tes péchés sont effacés, c'est absurde. Mais c'est l'obéissance qui déclenche cela. C'est un acte d'obéissance. C'est le gage de notre obéissance. Et c'est pourquoi nous allons tenir à le faire comme la Bible nous dit, parce que nous voulons être obéissants. Nous ne voulons pas être convenables. Allô? Alléluia. Et là, je suis baptisé pour la rémission de mes péchés. Et puis après, je prie. On va te regarder et te dire, attends, sérieusement, tu penses que je vais être là, je vais prier, alléluia, alléluia, et puis après, je ne vais pas être capable de dire alléluia, et puis ma langue va partir, je vais commencer à dire, oui, ça arrive, et c'est ça, et c'est réel, et c'est authentique, mais c'est la marque, écoutez, c'est la marque d'obéissance. Si tu obéis, Dieu va le faire. Mais on ne peut pas y arriver sans obéissance. Et ça fonctionne. C'est la seule chose qui sauve. Et c'est la plus grande bénédiction que tu ne puisses recevoir le Saint-Esprit et parler en d'autres langues. Alléluia.
abandonner notre langue pour un moment. Qui ne voudrait pas abandonner notre langue pour un moment? Déjà ici, pour un mot, on était toutes compliquées, absurde, infinité, affirmation, absurdité, absoluté. Mais on les a toutes passées. Écoutez, quand je parle en langue, je n'ai pas à m'occuper de cela. J'ai le bon vocabulaire. En tout moment, en chaque situation, pour chaque circonstance, j'ai le bon vocabulaire qui décrit la bonne chose et ça donne les messages exacts au Seigneur. Wow! Wow! Quelle absurdité! Quelle bénédiction! Tu sais, pourquoi ne pas vouloir parler en langue? La langue, c'est la source de nos problèmes. Pourquoi? Écoutez, à cause de l'orgueil. La langue cause beaucoup de problèmes. Qu'est-ce que Jacques nous dit au sujet de la langue? Jacques nous dit, de même, la langue est un petit membre. Mais elle se vante. Source d'orgueil. Elle se vante de grandes choses. Voici comment un petit feu peut embrasser une grande forêt. Tu sais, l'homme orgueilleux, sa langue va le trahir souvent. Tu sais, des fois, même si tu essayes de le cacher, la langue va le trahir. Tu sais pourquoi la langue le trahit? Parce que la langue, elle ne veut jamais être sous contrôle. Elle tremble tout le temps. Elle va faire ce qu'elle veut. Elle expose les choses qui sont dans le cœur. Laissez-moi vous dire qu'il y a de la bénédiction dans l'humilité. Si nous marchons dans l'humilité, nous amassons des bénédictions. Nous évitons des problèmes. Il dit, encore une fois, je vais le relire, « Heureux le pauvre en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Waouh! L'humilité, en d'autres termes, quand il dit heureux, le pauvre en esprit, le royaume des cieux est à eux, c'est parce que l'humilité me donne accès au ciel. L'humilité me donne accès au ciel. Si vous vous humiliez, que vous obéissez au Seigneur Jésus-Christ et que vous le suivez fidèlement, vous allez aboutir au ciel. Si vous le suivez humblement, vous allez aboutir au ciel. Si vous possédez cette qualité de l'humilité, vous êtes béni. Mais tu dis, pasteur, si je ne la possède pas, comment je fais? Mais laissez-moi te dire ceci. L'humilité, premièrement, est un choix. L'humilité est un choix. Je choisis de ne pas regarder le monde. Je choisis de regarder d'abord à Jésus-Christ. Parce que l'humilité commence toujours lorsque notre référence, c'est le monde. Notre référence, c'est l'argent. Notre référence, c'est nos connaissances. Notre référence, c'est nos aptitudes. Tout ce qui est au fait charnel, temporaire et périssable. Mais quand tu te regardes et tu te dis, Seigneur, de moi-même, je ne peux pas y arriver. Mais j'ai besoin de toi. Et c'est un choix que tu fais. L'humilité est un choix. Alléluia. Je dois reconnaître que ma vie vient de Dieu. J'ai peut-être de l'argent, j'ai peut-être des moyens, j'ai peut-être des capacités ou des aptitudes, mais cela n'est pas de moi, ça vient de Dieu. Je suis peut-être meilleur dans telle chose. Et c'est correct. Je ne suis pas en train de dire que nous allons tous être des nuls, de bons à rien. Non, non, nous voulons exceller. Mais alors que nous excellons, nous voulons reconnaître que ces aptitudes nous viennent de Dieu et non pas le produit de nous-mêmes. Si je peux chanter, gloire à Dieu, je peux chanter. Si je peux exhorter, gloire à Dieu, c'est Dieu qui me donne cette capacité d'exhorter, ça ne vient pas de moi. Si j'ai cette aptitude de pardonner facilement, Dieu m'a fait don de cela. Si je peux marcher humblement, c'est Dieu qui m'a fait grâce de cela. Et nous devons reconnaître que tout ce que nous avons, c'est par la grâce de Dieu que nous l'avons. Dieu demeure avec les humbles. Dieu fuit les orgueilleux. Et regardez,
Ésaïe 57, verset 15 nous dit, car ainsi parle le Très-Haut dans la demeure dans la demeure, dont la demeure plutôt est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer le cœur contrit. Et quand vous êtes humble, vous êtes béni. Quand vous êtes humble, vous avez la présence de Dieu. Quand vous êtes humble, alléluia, les cieux, vous avez accès au ciel. Le ciel est votre demeure. Nous voulons marcher humblement. Nous voulons faire de l'humilité, alléluia, notre mode de conduite. Nous voulons, loin de nous, les reconnaissances de crédit. Loin de nous, les élévations et les affirmations. Loin de nous, le regard. Mais nous voulons vraiment marcher humblement devant Dieu. L'humilité, c'est quelque chose de subtil. On va essayer de conclure. L'humilité est quelque chose de très subtil. Des fois, l'humilité peut sembler insaisissable. Parce qu'au fond, si tu veux l'avoir, il faut arrêter de la mesurer. Il faut être et non pas avoir. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué que quand on utilise l'humilité, on ne veut pas avoir l'humilité, on veut être humble. Je veux être humble. Parce que c'est toujours facile de mesurer ce que j'ai. C'est toujours facile de quantifier ce que j'ai. C'est pourquoi être, c'est toujours mieux que avoir. Alléluia. Être, c'est toujours mieux qu'avoir. Quand on est, notre nature est affectée. Mais ce qu'on possède, on peut toujours le perdre. Je veux devenir. Je ne veux pas juste avoir, je veux devenir. Des fois, l'humilité peut nous échapper et l'orgueil revenir en catimini et très rapidement dans nos cœurs. Juste une petite épreuve, nous retombons. Et là, quand nous retombons, c'est comme l'épreuve va revenir encore jusqu'à ce que nous allons réussir. Et des fois, nous nous retrouvons toujours à la même place, en train de passer même épreuve, même épreuve, même épreuve. Mais Dieu est en train de nous dire, lâche, lâche, lâche. Là, on va se fâcher avec tout le monde, mais alors que le problème, c'est d'abord nous-mêmes. Il ne faut pas tomber dans la fausse humilité. Fausse humilité, c'est vraiment une expression de l'orgueil. Quand tu es humble, ça ne te dérange pas d'échouer. Allô? Quand tu es humble, ça ne te dérange pas que les gens voient que tu ne sais pas. Parce que de toutes les façons, qui connaît tout? Il y a des choses que je ne sais pas. Il y a des choses que tu ne sais pas. Allô? Même dans la parole de Dieu. Amen. Donc, l'humilité, ce n'est pas cacher ses faiblesses. Ça, c'est de l'orgueil. Ça, c'est vraiment de l'orgueil. Et on a toujours donné cet exemple, mais je vais la redonner encore. Qui est le plus orgueilleux de tous? C'est lui qui s'achète la nouvelle Mercedes, je ne sais pas, série C ou série S, c'est laquelle? La vraie, là. La série S. Bon, la nouvelle Mercedes série S, de couleur noire, toute vitre teintée. Et il vient, là, il stationne juste devant l'église, là. Ça ne lui dérange même pas si Pasteur Graham doit stationner maintenant loin. Non, lui, il met sa Mercedes là maintenant. Alléluia.
Là, tout le monde le regarde, il dit, ah, il est orgueilleux, il est orgueilleux. Et l'autre qui achète sa Chevrolet Cavalier 1987, rouillée, elle va là-bas, mais elle regarde ici. Et là, il la stationne en arrière du magasin Mourelatos. Et il marche à pied jusqu'ici pour qu'on ne voit pas sa voiture. Et là, lui, il est humble. Non. Non. Les deux sont autant orgueilleux. Nous voulons juste marcher dans l'humilité. Alléluia. Marcher dans l'humilité, c'est juste ne pas avoir une autre opinion de soi-même et juste accepter là où tu es. Amen. Et si on te demande de faire quelque chose, tu le fais tout simplement parce que tu es humble. Ce n'est pas trop petit, ce n'est pas trop grand. Des gens vont dire, ah non, pasteur, ça c'est pas pour moi, c'est trop important. Ça c'est une fausse humilité. Nous avons besoin que le royaume avance. Fais-le, c'est tout. Pourquoi c'est important? Fais-le. Il y a, non, fais-le. Ah non, je peux. Non, fais-le, c'est tout. Tu sers, c'est tout. Nous sommes juste appelés à servir. Point final. Alléluia. Et quand l'humilité nous échappe, la Bible nous donne des recettes pour que nous redevenions humbles. Première recette se trouve dans 2 Chroniques 7, 14. Il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie. Alléluia. Si tu n'es pas humble, humilie-toi. Et regardez-moi, laissez-moi vous dire ceci. Si Dieu t'humilie, ça ne va pas créer l'humilité en toi. Si quelqu'un d'autre t'humilie, ça ne va pas créer l'humilité en toi. Il faut que toi-même tu t'humilies pour que ça génère l'humilité en toi. Que ceux qui invoquent mon nom s'humilient et prient et cherchent ma face et qu'ils se détournent de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Alléluia. Et Jacques 4 nous parle également de l'humilité. Jacques 4, le 10e verset nous dit, humiliez-vous devant le Seigneur. Ne t'humilie pas devant les gens. Va t'humilier devant le Seigneur. Amen. Et ne t'humilie pas devant les gens. Et ça va générer de l'orgueil en toi. Ah, je me suis humilié devant eux. Mais là, je suis humble. Ça ne va pas fonctionner. Va t'humilier devant le Seigneur. Amen. En d'autres termes, prie dans ta chambre. Vous savez, la prière qui nous rend humbles, c'est quand nous prions seuls et que personne ne voit. C'est la prière qui nous rend humbles. Quand nous prions seuls et personne ne nous voit et que Dieu nous touche au point où nous pleurons seuls, dans notre lieu secret, c'est là où nous devenons humbles. Mais si tu oses sortir et partager cela avec quelqu'un, tu défais tout ce qui s'est passé dans cette chambre. Que ça reste entre toi et le Seigneur. Parce que tu t'es humilié devant lui. Et que ça reste entre toi et le Seigneur. Et c'est lui qui va t'élever par la suite. Amen. 1 Pierre 5, 6 nous dit, humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève, alléluia, pas avant le temps, pas après le temps, mais au temps convenable. Et la question du temps, on peut vraiment s'épandre là-dessus longuement. Des gens veulent sortir de la barque trop tôt. Des gens veulent être élevés des fois trop tôt. Mais le Seigneur dit, ce n'est pas le temps convenable. Il faut que ça soit le temps convenable. Si ce n'est pas le temps convenable, ça va te détruire. Ça va te détruire. Et comment est-ce que j'arrive à ce temps convenable? Très souvent, c'est lorsque mon cœur est prêt. Lorsque je suis sincère dans mon humilité.
lorsque mes motivations ne sont plus à la mauvaise place, lorsque mes buts poursuivis, ce n'est plus la reconnaissance, mais le Seigneur, et tout change. Ça devient le temps convenable. Et très souvent, quand tu entres dans cette zone, laisse-moi te dire que tout se fait tout seul. Le Seigneur ouvre les portes. Tu n'as pas besoin de forcer une porte. Si tu dois forcer une porte, il y a un problème. Si tu dois pousser une porte, ce n'est pas le temps convenable. Laisse le Seigneur faire. Juste reste là. Laisse le Seigneur faire. De toute façon, nous allons aller au ciel. Tu sais, que ce soit toi qui chantes ou que ce n'est pas toi qui chantes, nous allons aller au Seigneur. Que ce soit toi qui prêches ou ce n'est pas toi qui prêches, nous allons aller au ciel. Ce n'est pas toi qui ouvre la porte, c'est tel autre qui ouvre. Nous allons aller au ciel éventuellement. Et nous voulons aller au ciel. Mais au temps convenable, le Seigneur sait faire pour les gens qui l'aiment et qui les cherchent sincèrement. Est-ce que si on peut s'élever tous ensemble? Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui désirent, alléluia, acquérir cette humilité dans le Seigneur aujourd'hui? Si vous désirez vraiment en 2023, Seigneur, aide-moi à marcher dans l'humilité. Je voudrais m'humilier devant toi, Seigneur. Je vais vous inviter à venir à l'avant, les hommes à ma gauche, les dames à ma droite. Alléluia. Et nous allons prier devant le Seigneur. Nous allons lui parler. Nous allons lui ouvrir nos cœurs pour un moment. Et si vous êtes là et que vous n'êtes pas encore baptisé au nom de Jésus, alléluia, quel bon exercice d'humilité en partant, en cherchant à revêtir son nom dans les eaux du baptême, en se repentant de nos péchés, en recherchant le Saint-Esprit avec l'évidence du parler en langue. Alléluia, Seigneur. Aramaya kitaraya ota. Alléluia. Je vais marcher dans sa présence. Alléluia. Je vais marcher dans sa présence. Alléluia. Oromaya kitaraya eta. Kitomana itaraba oloboyosanda. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Aide-nous, Papa, aujourd'hui. Ilabashata. Oromaya itaraba oloboyosataraya eta. Alléluia. Papa, heureux le pauvre d'esprit, car le royaume des cieux, alléluia, est à eux. Je veux juste, alléluia, y arriver. Je veux juste, Papa, marcher humblement et au temps convenable, Père. Tu feras avec moi ce que tu veux. Les dons et les talents que je possède, c'est toi qui me les as donnés, Seigneur. Si tu ne les utilises pas, alléluia, comme cela te convient. Si tu les utilises comme cela te convient, mais je veux juste être attaché à toi, Seigneur. Je veux juste, alléluia, t'être attaché, Papa. Alléluia. Sonde-nous, Seigneur. Sonde-moi, Papa. Vois mes motivations, Seigneur. Alléluia. Regarde mes intentions, Seigneur Jésus. Iramaya kotaraya itaraba oloboyo sanda. Koribaya itaraba olobaya ita. Je veux y arriver, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Juste marcher humblement devant toi, Seigneur. Arrache, Papa, toute racine d'orgueil. Arrache, Papa. Il abachata. Toute source, Papa, il abachata d'élévation personnelle, Seigneur. Oh, alléluia, alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Koromaya itaraba oloboyo sanda. Hikaramaya utaraba oloboyo et. Alléluia. Merci Seigneur, Papa, pour le sacrifice ultime à la croix. Merci, Papa, de nous montrer le chemin. Merci de nous montrer la voie, Seigneur Jésus. Alléluia. Tu t'es humilié jusqu'à la mort, Papa. Alléluia. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, à marcher, Papa, sur le même chemin, Père. Alléluia.
Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia. Permettons-lui de sonder nos cœurs aujourd'hui. Permettons-lui de nous connaître sincèrement aujourd'hui. Il a bachata. Aremaya itara koloya etaraba oloboyosa. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Aramaya kitaraya utaraba oloboyosa. Alléluia. Nous allons y arriver, Seigneur. Alléluia. Par ton aide, Seigneur, nous allons y arriver, Papa. Iramaya kotaraya etaraba oloboyosa. Urokatamana etaraba oloboyosa taraba oloboyoeta. Jésus, sonne-nous aujourd'hui, Ilabachata. Maintenant que tu as prié pour toi-même, peux-tu prier avec le frère ou la sœur à côté, Ilabachata. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Et si tu n'as pas encore revêtu le nom du Seigneur Jésus dans les eaux du baptême, tu peux le faire aujourd'hui. Nous avons l'eau, nous avons des vêtements de réchange. Alléluia. Nous avons des essuie-bains, des séchoirs, ça ne prend que ton obéissance. Ça ne prend que ton obéissance. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. La première et la plus grande bénédiction, c'est aller au ciel. Et aller au ciel commence d'abord par la nouvelle naissance. Alléluia. Je veux me repentir aujourd'hui. Je veux prendre la décision de suivre le Seigneur. Je veux revêtir, alléluia, de son nom dans les eaux du baptême. Alléluia. Oromaya itara koloya eta. Et je veux recevoir le don du Saint-Esprit avec l'évidence du parler en langue. C'est réel, c'est authentique. C'est réel et c'est authentique. C'est réel et c'est authentique. Alléluia. Alléluia Jésus, alléluia Seigneur, alléluia Jésus. Koromaya itaraba oloboyoshitaraya eta. Kitomanaya itaraba oloboyosa. Alléluia Seigneur, alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur, alléluia. Il y en a qui recherchent le Saint-Esprit. Laissez-moi vous dire, la présence du Seigneur est en ces lieux. Alléluia. Et il peut remplir. Selon que nous désirons, il peut nous remplir aujourd'hui. Orokatamanaya itaraba oloboyosanda. Ikoromaya itaraba oloboyosanda. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia. Oremaya itara koloya eta. Nous voulons marcher humblement devant le Seigneur. Nous voulons marcher humblement avec lui. Alléluia. Koromaya itaraba oloboyosanda. Sonde mon cœur aujourd'hui, Papa. Papa, expose à mon intelligence, même mes motivations cachées, Père. Alléluia. Alléluia.
Expose-les à ma conscience, Seigneur. Arabaya kitaraya utaraba oloboyosa. Même inconscient, je ne veux pas aller en enfer, papa. Expose, papa, ilabachat. Les motivations à ma conscience, Seigneur. Koromaya itaraba oloboyosa. Oh, Jésus. Alléluia, Seigneur. Sa main n'est pas courte. Sa main n'est pas loin. Et sa main sauve. Alléluia. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Orokatamanaya itaraba oloboyosan. Alléluia, Seigneur. Sa main est puissante. Sa main n'est pas courte. Alléluia. Oh oui, Seigneur. Orokatamanaya itaraba oloboyosa. Harimaya etara koloya eta. Si tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, avec l'évidence de parler en langue, Dieu peut te remplir aujourd'hui. Il peut le faire aujourd'hui parce que sa présence est dans ces lieux. Aramaya itara koloya etaraba oloboyosa. Le pouvoir de la vie et de la mort se trouve sur la langue. Ça se trouve sur la langue. Alléluia. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Koromaya itaraba oloboyosa. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Je veux m'humilier devant Dieu. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus.
une deuxième personne qui vient. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Nous allons nous réjouir, il y a une âme qui va revêtir du nom de Jésus dans les eaux du baptême.